cet phénomène naturel que la science ne peut pas expliquer. Numéro 7. Foudre ascendante. Tout le monde sait que le tonnerre et la foudre se rencontrent toujours, mais un phénomène très rare dans les orages est un rayon ascendant. Thomas Varney faisait des recherches et filmait la foudre depuis des années lorsqu'il réalisait qu'il avait été témoin de ce phénomène plusieurs fois sans le savoir. Sur près de 800 foudres capturées sur film, Tom a noté que 41 d'entre eux ont été ascendantes foudres. Les flashs peuvent même démarrer à partir d'un grand bâtiment ou d'une tour plutôt que du ciel. Varney a constaté que la forme de la tour ou du bâtiment est essentielle pour améliorer le champ électrique existant et créer une foudre ascendante. Numéro 6. Les pierres mouvantes, de la vallée de la mort. À Rasetrak Playa, dans le parc national de la vallée de la mort, d'étranges forces sont à l'œuvre. Des forces capables de déplacer de lourds rochers à la surface du lac asséché. Et les scientifiques se creusent la tête depuis le début du XXe siècle, où les traces laissées par les pierres ont été observées pour la première fois. En 1960, des géologues ont débuté le programme de surveillance des roches. Ils ont ainsi observé 30 pierres, pesant jusqu'à 25 kg. Sur 7 ans, la plupart du temps en hiver, 28 d'entre elles se sont déplacées, parfois sur plus de 200 mètres. Numéro 5. Trou dans le ciel. Avez-vous déjà levé les yeux vers un ciel couvert et vu un trou à travers lequel le ciel bleu traverse? Vous êtes-vous demandé ce qui peut avoir causé une telle chose? Les scientifiques réfléchissent à la même question depuis de nombreuses années, puisque la première observation a été rapportée dans les années 40. De nombreuses théories du complot ont été formées à propos de ces ski punch, notamment des rumeurs d'activité extraterrestre et de lancement de roquettes secrètes. En 2008, une étude a analysé l'ensemble des recherches scientifiques réalisées sur le sujet au fil des ans pour relier les points. Les résultats révèlent que les avions peuvent être responsables du phénomène. Numéro 4. Arc-en-ciel lunaire. Un arc-en-ciel lunaire est un phénomène optique apparaissant dans l'atmosphère terrestre. À la différence d'un arc-en-ciel classique, provoqué par la lumière du soleil, un arc-en-ciel lunaire tire son origine de la lumière réfléchie par la Lune. Un arc-en-ciel lunaire apparaît toujours dans la partie du ciel opposée à la Lune. La Lune doit être basse dans le ciel, 42 degrés de hauteur ou moins. Les meilleures conditions pour qu'un arc-en-ciel lunaire se produise sont juste après le crépuscule du coucher du soleil ou avant le crépuscule du matin, quand la Lune est encore basse, et la pleine Lune. Numéro 3. Soleil noir du Danemark. 2 fois par an, le soleil devient noir au Danemark, au moins cela semble. La migration de l'étourneau sansonnet en Europe, cela crée un spectacle aussi incroyable et énorme qui bloque littéralement le soleil. À partir de mars ou avril, des millions d'étourneaux commencent leur voyage annuel en Scandinavie. Pendant ce temps, les oiseaux se rassemblent généralement au coucher du soleil et divertissent les spectateurs ravis avec leur danse à travers le ciel. C'est au cours de ces performances que le soleil devient noir alors que la couverture presque impénétrable créée par le grand nombre d'oiseaux la supprime. Numéro 2. Foudre de Catatombo. La foudre de Catatombo est un phénomène météorologique localisé au Venezuela. Il consiste en un orage caractérisé par ses fréquents et puissants éclairs qui se produit de 140 à 160 nuits par an, pendant une dizaine d'heures à chaque fois et avec une fréquence de 280 éclairs par heure. Cet orage se développe en un endroit précis, au-dessus de l'embouchure du rivière Catatombo, lorsqu'il se jette dans le lac Maracaibo. Ces éclairs sont visibles très loin dans les Caraïbes, parfois jusqu'à 500 km de là à Aruba, d'où son surnom de phare de Maracaibo.
Numéro 1. Les chèvres marocaines. Les chèvres du sud-ouest du Maroc sont célèbres auprès des touristes pour leur capacité à grimper aux arbres, mais pour les habitants et l'écosystème elles jouent surtout un rôle précieux. Le plus souvent, les chèvres domestiques peuvent trouver leur nourriture au sol. Mais dans le sud-ouest du Maroc, le climat est trop aride pour qu'elles puissent trouver à manger à terre. Les chèvres sont des alpinistes experts connus pour grimper des parois rocheuses et des montagnes escarpées à la recherche de nourriture. Mais le plus drôle est que l'amour pour le fruit de l'arganier. Pour l'obtenir, elles n'hésitent pas à grimper à l'arbre, montant parfois jusqu'à 8 mètres de hauteur.